الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers soeurs, chers frères, marhaba bikoum, très heureux de vous rencontrer dans votre émission Avis religieux pendant ce mois béni de Ramadan. Dr Djouri, marhaba bik, merci d'être nôtre pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Et toujours il y a des questions par rapport aux jeunes. La question, vous savez, Dr Djouri, que toutes les œuvres nécessitent une intention qui soit sincère et valable. Oui. La question qui se pose, un de nos chers téléspectateurs nous a posé une question. Est-ce qu'une seule intention est valable pour tout le mois ou doit-on renouveler l'intention chaque nuit? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans notre école juridique malikite, une seule intention qui accompagne le jeûneur pendant le mois de Ramadan est suffisante, elle est valable. Sauf s'il y a interruption du jeûne pour une raison ou une autre. Pour une raison quelconque, voilà. Là, lorsqu'il revient au jeûne, il doit renouveler. Lorsqu'il reprend le jeûne. Voilà, il reprend le jeûne, il doit renouveler cette intention-là et puis il la véhicule jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Alors, on n'est pas demandé à renouveler chaque nuit cette intention-là, sauf si on a interrompu le jeûne pour une journée ou plusieurs journées. Lorsqu'on revient, voilà, et on reprend le jeûne, là, on est demandé à renouveler cette intention-là, bien sûr, la nuit précédente, la journée, c'est-à-dire avec laquelle on reprend notre jeûne. Justement, par rapport à interrompre ou reprendre, le jeûne du Ramadan pour les malades atteints d'une maladie curable ou incurable, et pour les personnes âgées, quelle est l'alternative du jeûne donnée par la charia? Voilà. C'est une chose connue maintenant, alhamdoulilah, c'est que cette science-là s'est propagée, alhamdoulilah, dans toutes les mosquées, dans les moyens, les médias, etc. Celui qui ne peut pas jeûner, il a une alternative à prendre, c'est de nourrir un nécessiteux pour chaque journée du mois de Ramadan. C'est pas toujours le cas. Il doit donner une fidia. C'est-à-dire, en échange, voilà, à la place, cette alternative, c'est pour ceux qui ne pourront jamais jeûner de leur vie. C'est ça. Pour deux raisons. Pour deux raisons. Que ce soit pour une maladie incurable. Chronique. Qui interdit aux malades de jeûner. Hein? Oui. Et que ça soit pour c'est-à-dire l'âge très avancé. Quand on parle de l'âge, ça veut dire toujours l'être humain est en diminution progressive, on va dire. C'est-à-dire, il ne sera pas diminué, voilà, il sera pas diminué aujourd'hui, puis on lui souhaite peut-être qu'il sera fort le lendemain. Là, lorsqu'il atteint un certain âge, il n'aura plus la capacité physique d'endurer pendant une journée ou pendant un mois. Il est demandé à prendre l'alternative, c'est de nourrir pour chaque journée des nécessiteux. Pour celui qui est atteint d'une maladie curable, qui n'est pas chronique, même que cette maladie-là ne guérit pas que pendant des mois, peut-être même des années, lorsqu'il y a cet espoir-là de la part du médecin qu'il y a une guérison à l'horizon, on va dire. Là, il doit s'abstenir de ne pas, bien sûr, c'est-à-dire il ne va pas jeûner, il va attendre la guérison, même qu'elle viendrait peut-être après quelques années. Il ne procédera pas par
le fait de nourrir un nécessiteux pour chaque journée. C'est par remboursement, même après plusieurs années. Justement, docteur Djouhri, par rapport à ce remboursement, là, une question qui est en relation avec la question pour le ramadan de l'année passée. Oui. J'étais en plein examen et j'ai mangé pendant 4 jours pour bien répondre et être lucide. J'ai regardé votre émission et je suis dans la confusion. Moi, j'ai remboursé ces journées-là, mais apparemment, ça ne suffit pas. Alors, que dois-je faire? Là, vous avez rompu intentionnellement votre jeûne pour une raison qui n'est pas valable, on va dire. C'est une transgression des enseignements islamiques concernant le jeûne du mois de Ramadan. On parle de Ramadan pour les examens. Voilà. Mais du moment que vous avez déjà remboursé, alhamdoulilah, vous avez fait en quelque sorte la moitié de ce qui est demandé. Vous avez remboursé ces journées-là. Mais il vous est demandé plus que ça de faire une expiation. Kfara. Parce que vous avez transgressé les enseignements de l'islam concernant le jeûne au mois du Ramadan. Le kfara, c'est pour chaque journée nourrir 60 nécessiteux. Et vous avez aussi le choix de jeûner pour chaque journée 60 jours successifs. Mais du moment que l'expiation dans notre école juridique malikite est au choix, c'est-à-dire on a le choix entre jeûner 60 jours successifs pour chaque jour ou nourrir 60 nécessiteux pour chaque jour. C'est à vous de choisir ce qui sort pour votre situation. Voilà. S'il y a 4 jours, ça veut dire 60 fois 4, 60 nécessiteux fois 4, ça sera 240. Et essayer de profiter de ces journées-là du mois de Ramadan où il y a des restaurants de Rahma, voilà. Il faut contribuer. Pour contribuer pour 240 repas. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte de vous, avec bien sûr cette intention-là aussi d'avoir le remords, voilà, et de demander excuse auprès d'Allah et de demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que vous avez fait, c'est-à-dire rompre votre jeûne pour une raison qui n'est pas valable. Ce qui est à l'origine de cette transgression de Djouhri, il faut le rappeler toujours, éviter, je ne sais pas l'exactitude du terme, mais l'autoftouahadi. Il faut demander auprès d'un spécialiste, d'un imam, est-ce que les examens me permettent bien de rompre le jeûne? Parce qu'être lucide, je crois, à mon sens, lorsqu'on jeûne, on n'est plus lucide. Peut-être. On a parlé de cela pendant l'année passée. Mais quand même, il faut demander. On a dit il faudrait toujours avoir cette intention-là de jeûner. C'est-à-dire, je vais sortir de ma maison, aller vers le lieu de l'examen, en étant déjà saïm. D'accord? Je vais faire mes examens. Une fois, peut-être que je sentirai qu'il y a peut-être un petit manque ou je sais pas, un malaise, etc. Là, je vais rompre pour ce malaise-là, non pas pour être lucide pendant les examens et bien répondre, etc. Lorsqu'il y a un malaise, celui qui travaille peut-être dans une usine, un travail rude, hein, là aussi, il va rompre pour cela, c'est-à-dire pour éviter ce malaise-là, ce manque-là, par rapport à l'eau, par rapport même à la nourriture, mais pas pour cet examen-là. Très bien. Est-ce que la fidia est obligatoire sous forme de nourriture, c'est-à-dire repas, ou peut-on la donner sous forme d'argent, c'est-à-dire en donnant la valeur du repas? Oui, on peut donner la valeur du repas et laisser la liberté
ou le choix libre pour celui qui la reçoit à acheter ce qu'il veut. Voilà. Fidyatu ta'ami masakin, parce que, vous savez, il y a un contexte au temps du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est que les gens n'avaient pas la monnaie courante comme elle existe aujourd'hui. Les gens n'avaient pas les dinars ou les dirhams c'est-à-dire à la portée, on va dire, de tout le monde. Non, ils avaient de la nourriture. Le dinar était en or. Le dinar était en or et le dirham était en argent, le fidda. Et ce n'est pas évident que tous les gens possèdent ces dinars-là. C'est des gens échangés à l'époque. Voilà, c'était le troc. Muqayada, le troc. Les gens, comment qu'ils faisaient? Ils échangeaient les marchandises. أعطي لي التمر نعطيك الملح أعطي لي الملح نعطيك الدقيق etc ولا التمر بالتمر etc. C'était le troc qui était la transaction courante de ces temps-là. Et c'est dans ce contexte-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les textes du Coran ou les textes même des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam liés à la situation financière de la société existante en ce temps-là. Et lorsque la monnaie est devenue véhiculée, voilà, et elle véhicule même le marché, là on doit changer de compréhension par rapport à ces textes-là, où Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait de nous acquitter de telle chose ou de telle chose ou de telle chose. Même, subhanallah, zakat, zura' ou thimara, il y en a beaucoup de savants aujourd'hui qui disent que le cultivateur, le fellah, etc., il peut donner cette zakat-là par son équivalence en argent. Il peut l'estimer et donner son équivalence en argent, et c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus, c'est-à-dire cette façon de véhiculer les transactions entre les gens. Maintenant, c'est la monnaie qui voyage. C'est-à-dire, je sais pas, d'une médine à une autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, c'est la monnaie. Ce n'est plus la nourriture. Voilà. Donc il faut toujours cet effort d'intelligence lors de la lecture des textes. Il faut d'abord lire le texte dans son contexte, dans le cadre des finalités de l'esprit de la charia. C'est bien dit. Très bien. Là, une question qui m'est un peu bizarre. Non, pas bizarre, mais c'est toujours on a dit. Est-ce que les femmes sont concernées par les prières de Tarawih au mois de Ramadan? Car un cousin m'a dit que cette prière est réservée aux hommes. Et pourquoi réservée aux hommes? Vous savez, là, c'est une falsification, on va dire, de l'histoire vécue par les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il a construit sa mosquée, il ne l'a pas construite rien que pour les hommes. Oui. C'était pour tout le monde, c'était pour toutes les couches et les souches de la société, les grands et les petits, et puis les hommes et les femmes aussi. Et je vais parler d'une chose peut-être qui est méconnue un petit peu de nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est que avant, c'est-à-dire, il y avait une seule porte qui faisait accès à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes et les hommes accédaient de la même porte pour entrer à la mosquée du prophète alayhi sallam, jusqu'à ce que Omar a proposé au prophète alayhi sallam de faire une porte rien que pour les femmes, et elle existe jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui rendent visite à la mosquée du prophète alayhi sallam à Médine. Quand on y rentre, il y a peut-être un couloir comme ça où on va trouver cet arc-là où il est écrit Bab an-Nisa. Ça veut dire qu'il y avait une porte, qu'il y avait une existence de la femme
au sein de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça a été comme ça pendant les premiers siècles de l'avènement de l'islam, les premiers siècles de l'histoire de l'islam, jusqu'à ce que peut-être les coutumes, les traditions, etc., ont essayé de cloîtrer la femme chez elle et de ne la pas sortir pour qu'elle ait une existence socio-culturelle et religieuse en dehors de son foyer. Mais pendant les premiers temps, il y avait l'existence de la femme dans tous les domaines de la vie, au souk, même celle qui était ministre de l'Intérieur et qui gère les marchés au temps du califat Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah, voilà, la responsable sur tous les marchés de Médine était une femme, Shifa bint Abdillah. Shifa bint Abdillah. La femme sortait pendant les batailles aussi. Normalement, il n'y a pas un lieu, on doit préserver la femme pour la protéger, hein, comme le temps de la bataille. Mais même pendant la bataille, l'islam ne l'a pas privée de cette récompense-là. Elle a joui de tous ses droits dans tous les domaines de la vie. Notre chef téléspectateur dire que la tarawih est réservée, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que au temps du prophète, la mosquée était remplie par les hommes et les femmes, au temps des califes aussi. Les premiers siècles de l'islam, ça a été comme ça, jusqu'à ce que les traditions et les coutumes ont bousillé en quelque sorte la vie sociale de la femme. Très bien. La question, Dr Djouri, on parle souvent, on évoque la vie du médecin lors de l'fatwa. Alors un cher téléspectateur se demande quelle est la responsabilité et la place du médecin par rapport à la fatwa donnée par le spécialiste normalement en jurisprudence. C'est-à-dire que le statut et la place... Le statut du médecin, c'est qu'il intervient pour donner un pronostic sur l'état physique, c'est-à-dire la capacité physique de celui qui veut jeûner. Il a une grande responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être clair dans ce pronostic-là. C'est-à-dire il doit le donner sans prendre en considération peut-être même le souhait de celui qui veut jeûner. On a qui exerce, peut-être il va chez son médecin et avec une certaine affection, une certaine, je sais pas, il exerce une petite pression sur lui pour que le médecin lui dise ben oui, essaye de jeûner, mais si tu vois que tu n'es pas bien, etc., tu peux rompre, etc. Le médecin, il doit donner en toute objectivité son diagnostic. D'accord? Sans prendre en considération les souhaits de ses patients. Bien sûr. Voilà. Et une fois ce diagnostic-là est donné, là, ce diagnostic-là, c'est lui qui véhicule la fatwa du spécialiste en matière de jurisprudence. C'est-à-dire, on demande d'abord l'avis du médecin et puis on donne notre fatwa par rapport à cet avis du médecin, ce diagnostic-là donné par le médecin. C'est lui qui véhicule notre fatwa. Nous avons cette règle, tabibouka muftik, oui. C'est-à-dire l'imam ou le jurisconsulte, oui. Lui, il va lui répondre si tu as la capacité de jeûner. Mais c'est le médecin qui va te répondre. Barakallahu fik. Donc c'est le médecin lui dit carrément si tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Surtout, on parle des gens qui ont surtout un médecin qui les suivent. Il ne doit pas aller chez un autre médecin et faire la ruse. Barakallahu fik. C'est-à-dire, il a son médecin pendant des années, c'est lui qui connaît son état par rapport à son diabète, par rapport peut-être à son hypertension ou autre chose, la prostate, etc. C'est à ce médecin-là qui connaît votre dossier, qui a toutes les informations nécessaires
pour donner un jugement. Voilà, c'est un jugement, c'est un diagnostic par rapport à votre capacité. Est-ce que vous pouvez jeûner ou pas? Non pas à un autre médecin. Si vous allez à un autre médecin, vous lui parlez, vous lui racontez tout ce que vous voulez, peut-être que vous l'induirez en erreur. Voilà. Mais celui qui connaît votre parcours, voilà, il faut être sincère. Barakallahu fik. Voilà. Bien sûr. Pas de ruse. Peut-on, par rapport à on a parlé de fidia. Ben oui. Peut-on donner la fidia dès le début du mois de Ramadan ou la donner partiellement ou doit-on attendre l'écoulement de tout le mois? On a le choix. On a le choix. Toutes les procédures, Inch'Allah, sont valables. Il y a ce qui est rapporté concernant un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Anas ibn Malik, radiyallahu anhu wa ardah, qui attendait l'écoulement du mois de Ramadan. Et après l'Eid, juste après l'Eid, il réunissait 30 nécessiteux, il leur faisait un repas collectif, on va dire. Voilà, en réunissant 30 ou 29, je ne sais pas, selon les journées du mois de Ramadan, le nombre des journées. Alors, il réunissait les 29 ou 30 nécessiteux, il faisait un repas juste après Eid al-Fitr. Mais sinon, toutes les procédures sont valables. Sont valables. Oui. On sait que pour quelqu'un qui transgresse la sacralité de ce mois en faisant la rupture sans excuse valable, il devient concerné par l'expiation. Par l'expiation. Et par le remboursement, en plus. Et le remboursement. Oui. La question qui se pose... Et par le repentir. Et le repentir. Ah oui, parce que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il parle du fait de rompre intentionnellement comme ça sans raison valable une journée. Même qu'il jeûne celui-là, qu'il va jeûner toute sa vie après, et il ne va pas compenser le mérite de ce jour-là. Justement, la question qui se pose... Sans le repentir, peut-être c'est le repentir qui va le sauver. Très bien. Le sincère repentir. Oui, le sincère repentir. Parlons de l'expiation. Quel est l'ordre à observer s'il y a un ordre ou elle est laissée au libre choix? Elle est laissée. Dans notre école juridique malikite, elle est laissée au libre choix. Atq raqaba ou it'am 60 miskinan ou sawma. Bon, atq raqaba, ce n'est plus le cas. On est devant le choix de nourrir 60 nécessités pour chaque journée ou de jeûner 60 jours successivement pour chaque journée. Il y a quelques jurisconsultes qui donnent une fatwa pour quelqu'un qui a commis plusieurs péchés par rapport au mois de Ramadan pendant plusieurs années. Pour quelqu'un qui n'a pas jeûné pendant plusieurs années. Plusieurs ramadans, une dizaine, une vingtaine, je ne sais pas quoi. Et puis à la fin de sa vie, même qu'il en a la capacité de faire, la capacité physique ou même la capacité financière de faire cette expiation-là, il y a quelques fatwas qui disent qu'il est permis de faire, avec bien sûr le repentir sincère, de faire une expiation pour chaque mois de Ramadan s'il y a plusieurs mois de Ramadan. Mais s'il s'agit de quelques journées comme ça, on peut faire cette expiation-là et on doit le faire pour chaque journée. Non, pour le premier cas, pour bien expliquer, pour quelqu'un qui n'a pas jeûné durant des années. Des années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années. S'il prend, je ne sais pas combien il va nourrir de nécessité ou combien de journées il va jeûner en expiation. Voilà. المشقة بارك الله فيها المشقة تجلب التيسير qui va à l'encontre de l'esprit de charia. Là, il a une facilité. La facilité. المشقة تجلب التيسير. On peut prendre une expiation pour tout le mois, Inch'Allah. Une expiation pour chaque mois. C'est-à-dire si on a 10 ramadans, 10 expiations. S'il n'a pas jeûné pendant 20 ans, là, il a 20 journées. 20 expiations. 20 expiations. Avec le remboursement de ces journées-là, il doit les rembourser. Ah, très bien. D'accord. Le remboursement, s'il en a la capacité physique, ça sera toujours obligatoire de les rembourser.
qu'il commence avec cette intention-là, même étalée sur plusieurs mois, étalée sur plusieurs années. Si peut-être s'il meurt avant de rembourser tout cela, Allah Azza wa Jal, c'est à Allah Azza wa Jal que revient son jugement. C'est sérieux, il ne faut pas jouer. Eh ben oui, bien sûr. C'est sérieux. Bien sûr. Docteur Djouli, merci. Allah ysalmek. Je n'ai pas vu le temps passer. Hein. Oui, mesdames, messieurs, Sahaf Tourkoum, d'ici la prochaine émission, دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين